on a parlé de l'autorité dans la prière, n'est-ce pas? Et j'ai dit que pour manifester la puissance et l'autorité dans la prière, bien aimé, il faut que tu sois un avec l'Esprit de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit soit ton ami. Et par conséquent, tu n'as plus d'amis. Et la foi suit par-dessus. Parce que les apôtres ont manifesté la puissance de Dieu par l'autorité de la foi. À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, Pierre n'a pas joué à sa vie. Or, après la mort de Jésus, Pierre est retourné à sa pêche. Je pourrais dire, il est reparti dans le monde. Pierre qui était prêt pour mourir pour Jésus, après la mort de Jésus, il est retourné à sa pêche. Et Jésus, voyant cela, il dit non, il faut que je reste encore avec eux. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas compris. Et Jésus est revenu après la mort, fait 40 jours avec ses disciples. Amen. Et quand il repartait, l'ascension, il a dit, allez en chambre haute. On dit qu'on a le Saint-Esprit parce qu'on a reçu, dès l'instant où Jésus t'a reçu l'Esprit. Mais pourquoi tu ne manifestes pas la puissance qu'ils ont fait? Il y a un problème. C'est de ça qu'on a parlé le dimanche dernier. L'Esprit aujourd'hui veut nous parler de l'amour. J'ai dit, Seigneur, c'est un gros thème, l'amour. Et c'est pour toute la vie. Alléluia. On va lire ce passage que tout le monde connaît. Parce que Jean lui-même, parmi les apôtres de Jésus, a manifesté l'amour. C'est-à-dire que Jean s'est incarné en Jésus, en cet esprit pour être un. Lui ne parle que de l'amour. On va prendre notre Bible dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu. Qui aime est né de Dieu. Et connaît Dieu. Et connaît Dieu. Car quiconque aime est né de Dieu. Et il connaît aussi Dieu. On va s'arrêter là pour le moment. Jean nous enseigne ce matin. Et Jean nous dit, bien-aimés, aimons-nous. Il n'a pas dit aimez-vous. C'est-à-dire, il s'est mis aussi dans l'affaire. Aimons-nous les uns les autres. C'est un commandement que Dieu donne à son église. Alléluia. Un commandement que l'Esprit nous donne ce matin. Il dit parce que celui qui aime est de Dieu. Donc celui qui n'aime pas est du diable. Et si tu es du diable, je fais quoi avec toi? Si tu es du diable, en vérité, on ne doit pas marcher ensemble. On a un langage chrétien, un langage païen qui dit ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Alléluia. Parce que si on est de Dieu, on doit manifester l'amour. On doit s'entendre. Alléluia. Et on doit faire les choses ensemble. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pierre et Jean ont manifesté l'autorité dans la prière, dans la foi, parce que l'amour était en eux. Parce que la délivrance que vous voyez, sans amour, quelqu'un ne peut pas être délivré. Avec l'autorité que tu vas avoir, si tu n'as pas l'amour, bien aimé, c'est nul. Il dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Au verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Exactement. Afin que nous vivions par lui. Il va nous dire, Jean 3,16. Il dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde, c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui sont là-bas. Notre Père nous enseigne ici. Il dit tous ceux qui sont dans le monde sont les enfants de Dieu. Mais il y a une différence parce que nous, on a accepté Christ. C'est ça la différence. Maintenant, nous qui avons accepté Christ, qu'est-ce que nous faisons pour que ceux qui sont les enfants de Dieu, qu'ils soient plus bénis? C'est l'amour. C'est l'amour. Mais avant de sortir, pour aller manifester l'amour dehors, il faut que ça se passe dedans. Il faut que ça se passe parmi les enfants. S'il n'y a pas l'amour au milieu de nous, la personne qu'il faut aimer, pouvoir aimer son frère, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Bien aimé, si tu n'aimes pas l'esprit, tu ne peux pas aimer ton frère. Tu ne peux pas aimer ta soeur. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui va t'aider à aimer. L'homme est méchant. La personne qui va t'aider à supporter ton frère et ta soeur, c'est l'esprit. Si nous connaissons la personne de l'esprit et sa manifestation, bien aimé, on a tout gagné. C'est pour ça que le diable nous combat. On n'arrive pas aujourd'hui, église, à nous supporter, à nous aimer sérieusement, parce que l'amour de Dieu même est douteux. Si l'amour de Dieu en toi est douteux, c'est ton frère que tu vas aimer. Voilà le problème du chrétien. Voici là où se trouve le nœud du problème de l'église corps de Christ. Et le Saint-Esprit veut nous amener à l'aimer. Je pourrais même dire, pour nous qui sommes mariés, aimons le Saint-Esprit même plus que l'époux. Parce que le meilleur époux, c'est lui. Mais regarde, le diable va venir te distraire pour dire, la Bible dit d'aimer ton frère, donc aime ton mari. Et oui, c'est bien de l'aimer.
Mais si tu ne l'aimes pas avec l'Esprit de Dieu, vous allez divorcer. Vous allez vous séparer. Parce que malgré ton beau cœur, malgré ce que toi tu veux, tu ne connais pas celui qui est en face de toi. On ne connaît jamais la pensée du conjoint. Mais la seule personne qui connaît, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que ton premier amour, c'est lui. Quand tu aimes le Saint-Esprit, tu ne fais pas de jalousie. Tu ne te plains pas. Parce qu'il gère la chose pour toi. Il gère la situation. Tu n'as rien à dire. Et quelqu'un dira, mais elle a fait quoi son mari là? Et puis, il est toujours derrière. Mais c'est parce que j'ai épousé le Saint-Esprit d'abord. C'est le Saint-Esprit que j'ai épousé d'abord. Et si tu sais épouser le Saint-Esprit, bien aimé, rien ne pourra te déstabiliser. C'est pour ça que le diable nous persécute. L'amour, on finira jamais de prêcher. Il y a trop de choses. Marions l'esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin par ce message. Je ne sais pas si quelqu'un entend. Si tu comprends Dieu, tu n'es plus sur la terre. Dès l'instant où tu commences à trop comprendre Dieu, il est en bâti. Oui, il vient en bâti. Parce que tu vas commencer maintenant à raisonner. Tu vas commencer maintenant à tordre ma chose. Donc comme tu m'as trop compris que tu me connais trop, viens te reposer. Je vous dis la vérité. Donc laisse Dieu être bizarre avec toi. Et puis marche avec lui comme ça. L'amour, c'est un thème qui ne peut jamais finir. Et ça ne finira pas jusqu'à ce que Jésus revienne chercher son église. Parce que c'est la base de toutes choses. C'est la clé de toutes choses. Et si tu aimes l'esprit comme je vous dis ce matin, bien aimé, on ne va même pas te supplier pour faire les choses de Dieu. Parce que l'amour même te pousse à le faire. Des fois toi-même tu n'as pas envie. Mais l'amour de Dieu en toi te dit fais. C'est une très grande différence entre l'amour que tu as avec ton mari ou ton frère. Parce que l'amour entre ton frère et ta soeur, il y a de l'hypocrisie dedans, que tu le veuilles ou pas. Mais l'amour de l'esprit, tu ne peux pas jouer à ça. Notre amour avec l'esprit doit être différent. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la parole de Dieu ce matin. Quand on veut voir la puissance de Dieu, quand on veut voir la main de Dieu, bien aimé, on manifeste la parole de Dieu. On met les choses en pratique. Et quand les choses sont mises en pratique, il n'y a pas de raison que Dieu n'agisse pas. C'est pour cela que Pierre et Jean ont dit, regarde, non, on n'est plus comme avant. On a changé. Alléluia. On a changé. Et on est devenu de nouvelles personnes. Alors Paul va recevoir pour dire, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Et voici que toute chose devient nouvelle. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Alléluia. Parce que je ne fais plus les choses que moi j'ai envie de faire, mais je fais ce que l'esprit veut. Tu deviens bizarre et on ne te comprend plus. Mais quand on ne te comprend pas, c'est ça, l'esprit te comprend. Quand l'esprit te comprend, il permet à l'homme de te comprendre. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Qu'est-ce qui fait ça? L'humilité. Qu'est-ce qui amène l'humilité? Le Saint-Esprit. Il dit, ne faites rien par esprit de parti. C'est-à-dire, non, moi, c'est ma soeur. Non, nous, c'est notre département. Non, nous, là, on préfère ça. Non, et quand on est dans le Seigneur, il n'y a plus ça. Continue. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Or, quand tu considères l'intérêt de Dieu, l'intérêt de l'esprit, il n'y a pas de raison que tu ne considères pas celui de ton frère. Je vais encore répéter, parce que j'ai dit ça. Ce qui nous réunit ici, là, c'est l'esprit. Donc si nous sommes là ce matin, c'est parce que l'esprit a voulu qu'on soit là. Pourquoi ne pas nous aimer? Pourquoi ne pas partager les mêmes choses d'un cœur sincère? Continue, maman. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il nous parle maintenant. On dit à ses enfants, ayez en vous, bien-aimés, ayons en nous le sentiment qui était en Jésus. Pourquoi? Parce que maintenant, nous ne sommes plus nous-mêmes. L'Esprit de Dieu est en nous. Donc si l'Esprit est en nous, bien-aimés, c'est ce que Christ a fait que nous devons faire. Parce que Jésus a donné quoi comme recommandation? Il a dit à ses apôtres, allez en chambre haute. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Il ne parlera pas de lui, mais il prendra de moi pour vous convaincre. Le Saint-Esprit ne vient pas parler de lui, mais il parle de Jésus. Il parle avec nous à travers tout ce que Jésus a fait sur terre. Continue. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. D'être égal avec Dieu. L'amour, là, dans le ministère, c'est très important. Parce que sans amour, tu ne peux pas prier pour un frère.
Tu ne peux pas prier pour une soeur. L'amour est très important, église. On est tous ici là. Chacun a un cœur. Tu rends service à une personne. Quand tu apprends ce que la personne dit, ton cœur te fait pas mal. Moi, j'y vais plus jamais m'occuper. Moi, non. Non, ce qu'elle m'a fait là, c'est fini. Ce que le frère m'a fait, non. Ça. Et puis l'esprit te regarde. Et puis le diable aussi te regarde. Et puis quand tu fais pour lui, parce qu'il dit celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Donc si tu ne connais pas Dieu, tu fais le travail de celui que tu connais. Et celui que tu connais, c'est le diable. On va aller loin. C'est lui le diable. Parce que tout ce qui est mauvais que tu peux faire, c'est du diable. C'est lui qui nous pousse à faire ce qui n'est pas bon. Et puis c'est le même qui va t'accuser devant Dieu. Continue ma fille. Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est ce qu'il veut que nous fassions aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez qu'on ne peut pas obéir? Si l'amour de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas. C'est fort. L'amour, c'est la personne de Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est pas dans la bouche. C'est pas du tout dans la bouche. Il faut pas aimer dans la bouche. Il faut aimer dans le cœur. On n'aime pas ici. On aime ici. C'est le cœur qui parle. De la même manière que ton cœur peut battre pour un homme ou pour une femme, c'est comme ça doit battre pour Jésus-Christ. Pour l'Esprit de Dieu. Les trois étaient unis, d'accord, pour que nous on soit sauvés aujourd'hui. C'est par amour que Jésus est parti à la croix. Sinon de vous, moi, quel péché il a connu? Pour subir ce qu'il a subi. L'humiliation, la honte. On a craché sur lui. On l'a traité de Béelzébub. On a tout dit sur Jésus. Mais est-ce que ça l'empêchait d'avoir pour toi? Tout ce que nous faisons pour Dieu, s'il n'y a pas l'amour derrière, on ne peut pas voir les fruits. Aimons-nous. Aimons-nous pour que Dieu puisse se manifester puissamment. Aimons-nous pour voir des choses extraordinaires. On n'a rien vu encore. Si tu aimes celui que tu ne vois pas, si tu l'aimes bien, tu vas aimer celui que tu vois. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth pour cette parole? Alléluia.